Ok, super. Ouh. Alors bonjour. Alors, vas-y. En fait, aujourd'hui, ce que je viens de faire, c'est interdit. Hein. Normalement, quand tu fais du sac, c'est avec des mitaines. Donc on met des bandes ou des gants de sac. On fait un bon échauffement. Alors bien, je me suis un petit peu échauffé tout à l'heure, mais pas suffisamment. En fait, j'ai fait un petit peu l'introduction au départ, avant de démarrer mon cours de boxe, parce que je vais faire un cours de boxe avec ces deux lascars qu'on voit ici. Voilà. Tu peux les présenter? Eh oui, on va les présenter. Mais non, ils vont se présenter eux-mêmes. Ah bah voilà, salut. Enchanté, Dylan Delaporte, 23 ans. Voilà. Donc, Dylan, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Je suis semi-pro en boxe, en kickboxing K1 et j'entraîne pour le team Notary au Lavandou. Voilà, en tant que loisir petit et grand. Il y a des catégories par rapport à ta discipline? Oui, je suis poids plume en moins de 57 kg. Voilà. Ok. Donc il faut préciser que Dylan, il est en pleine dépression. Il n'est pas bien. Regarde-le le petit. Il n'est pas bien parce qu'il avait 3 ou 4 mois de prévu avec les championnats de France, le championnat des gladiateurs. Et voilà. On est dans l'état qu'il est maintenant. 3 mois. Ça déprime vraiment? C'est un manque? Ah oui, oui. Il m'a téléphoné, il m'a dit Marc et tout. Moi de toute façon, tous les boxeurs m'ont téléphoné. Après je vais vous présenter mon fils. Tous, ils pètent les plombs. Parce que contrairement au culturisme, quand on a fait la séance d'entraînement de musculation tout à l'heure, on n'a pas la même sensation. À la boxe, on a besoin de taper. T'as vu quand je suis allé au sac, là, je te promets, là je me suis régalé, j'ai retapé toute la journée s'il faut. Parce que c'est un besoin. Et le fait de ne pas pouvoir le faire, là aujourd'hui, lui il est en dépression. Moi c'est un peu moins parce que j'ai 54 ans. Mais je te garantis que si je devais faire un combat, comme dit ton combat est annulé, et maintenant tu restes à la maison et tu restes couché, ou tu pourrais me faire. Très dur. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant les 3 mois? Je me suis entraîné un peu, mais très dur mentalement. Mais c'est quoi? Course à pied? C'est quoi? Oui, course à pied, pompe, traction, des jeeps, et du footing, un peu de shadow. Et voilà. Sac? Sac, non, j'en ai pas à la maison, comme les salles sont fermées et tout, j'en ai pas. D'accord, j'ai l'impression que tout le monde a respecté vraiment les règles du confinement, hein. C'est incroyable parce que personne n'a... Personne. Moi non. Ouais, mais toi, t'as fait quoi? T'as fait la salle de musculation? Moi j'avais une salle de musculation qui m'appartient, privée. Donc tu t'es entraîné quoi avec ton fils? Donc en famille du coup, t'avais le droit. On était deux à l'entraînement, donc la salle m'appartient, donc j'avais la clé, donc automatiquement on ne pouvait pas être infecté par qui que ce soit, et pendant 3 mois on s'est entraîné. Par contre je précise bien, j'ai pas fait de boxe, donc c'est pour ça que j'ai pris 5 kilos. Ouais, t'as fait de la musculation. J'ai fait que de la muscu, et moi tous les jours je me suis pas arrêté, donc je suis désolé pour toi mon pote. Okay. J'ai pas de salle moi. Alors maintenant je vais te présenter mon fils, donc Ange. Bonjour, salut Ange. Ange Notary. Alors il vient de se réveiller parce que tu vois. Ouais, non, là, je me fais filmer dans le sud. matin, tu vois les yeux, tu vois que j'ai bossé toute la semaine. Et encore, heureusement. Et heureusement, les discothèques sont fermées encore. Non, je suis pas un mec de la nuit. Non. En fait, il faut quand même préciser que Ange, lui, c'est le soir qu'il s'entraîne. Le matin, tu ne le verras jamais s'entraîner. Quelque temps, il venait un petit peu s'entraîner avec moi à la musculation. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que lui, la musculation, il est contre ça. Ici, c'est que la boxe. Donc, avant d'abord, présente-toi, comme ça, après, je vais dire 2 mots sur lui. Tu dis ce que tu veux. Ange Notary, voilà, son fils. Voilà. Ouais, mais tu fais de la boxe, tu fais quoi? Aujourd'hui, juste je coach. J'ai boxé, j'ai commencé en 96, donc j'avais 5 ans, hein, donc j'ai arrêté les combats. J'étais au moment où, à l'âge de 17-18 ans, je suis parti en formation 1 an. Quand je suis revenu, manque de motivation pour reprendre les combats, et j'ai plutôt continué dans le coaching. Parce que bon, j'avais déjà commencé le coaching déjà adolescent, et là, après, bon, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, quoi, on va dire. Alors le coaching, c'est quoi pour les enfants? Pourquoi? Non, mais je vais quand même faire un petit rectificatif, parce que moi, tu sais que tu me connais, je suis humble, je parle pas sur moi. Tu sais, quand on a des enfants, on est plus ou moins fiers. Bien sûr. La seule chose que je peux dire, c'est que pendant toutes les années qu'il a boxé, si à une seule fois je lui ai dit qu'il était bon, qu'il me reprenne, jamais je l'ai fait. Pourtant, c'est un gamin qui a pratiquement fait 120 combats. Je dis bien 120 combats en comptant les assauts, en amateur et tout. Il a eu, à une époque, il était passé sur le karaté Bushido comme meilleur espoir national. Et sur 120 combats, il a été 6 fois champion de France. Il a
il a donc eu la possibilité de passer en pro, donc à l'âge de 18 ans, 18-19 ans, il aurait pu passer en professionnel. Mais ce monsieur, comme c'est un gros feignant, quand j'ai gros feignant, j'ai mis un gros feignant avec un gros G, tu vois. Non, mais c'est vrai, au niveau de l'entraînement, tous les combats qu'il faisait, quand il venait s'entraîner avec moi, eh bien, il s'entraînait, il faisait uniquement de sparring, il ne voulait plus faire de leçons. Et donc je lui ai mis des combattants qui étaient très très durs, et malgré tout, il est gagné. Tu vois. Ouais. Donc ceci dit, quand je lui ai proposé, je lui ai dit de boxer, qu'il pouvait avoir les capacités de boxer en pro, j'ai fait ton choix. Soit tu boxes en pro, mais tu fais l'entraînement approprié, soit tu t'arrêtes. Il m'a dit, ben, je m'arrête. Il a même préféré s'arrêter parce que c'était un gros feignant. Ouais. Passer ses diplômes de prof, il a passé tous ses diplômes, parce que c'est très très bon au point de vue pédagogique. Et donc maintenant, c'est un très très bon prof de boxe. Et franchement, il a formé, d'ailleurs, Dylan, c'est un de ses élèves, c'est lui qui s'occupe de lui pour les compétitions. C'est à quel âge, Ange? Là, j'ai 29. 29, ah oui. Ah, ça le rajeunit pas. Non, mais toi par contre, c'est entretien parce que. Ah, non. Regarde, moi je dis du bien sur lui, et il me traite de bien. Ah ouais. Mais ouais. Sympa les enfants. La reconnaissance, la reconnaissance. Tu as vu dans la présentation? Je suis grand-père, mon fils, et je suis fier. Non, ça fait chier quand même, excusez-moi du mot, ça fait chier parce que, oui, grand-père, ça fait, mais je suis grand-père, mais tu étais obligé de me dire toi ça. Devant mon âge, à 29 ans, je suis pas encore, tu vois. C'est possible. Non, par contre, ce qui est bien, c'est que tu vois, il parle de coaching, mais par contre, il a même pas parlé de ses combats. Il n'y a pas la prétention de la famille Notary. Il y a pas, en fait, on se la raconte pas. C'est trop loin, c'est trop loin. Non, mais c'est pas une question de trop loin, je reprends encore, je te promets que mon gamin, comme Dylan, hein, tous les jeunes que j'ai entraînés, mais mon fils je le connais bien, c'est pas quelqu'un qui va raconter sa vie, il n'aime pas qu'on parle de lui, et comme moi, tu as vu quand je te disais, ce que je fais aujourd'hui, j'ai 54 ans, je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait que depuis que je te connais. Donc notre but, c'est pas de se montrer, de se mousser, c'est d'arriver justement à donner un exemple à quelqu'un sans pour autant se montrer. Et tu sais, mais c'est comme ce que disait ton père l'autre jour, c'est que parler de soi, c'est pas de la prétention forcément, c'est uniquement, non mais ça fait grandir les autres. En fait, la chaîne de Marc Notary, c'est justement le fait de faire grandir les autres, d'enseigner aux autres, d'apprendre aux autres et d'ouvrir les yeux aux autres. Et c'est ce que tu fais dans le coaching. Dans le coaching, ouais, je pourrais parler des heures du coaching. Après les combats, le truc c'est que c'était un autre contexte, j'étais beaucoup plus jeune, c'était pas pareil, c'était quand même pas pareil. Même si aujourd'hui je devais boxer, ce serait dans des conditions encore différentes, donc c'est pour ça je vais en parler, mais pas que je sois pas légitime pour en parler, mais aujourd'hui je préfère me positionner en tant que coach. Mais toi quand tu coaches, c'est un plaisir de voir des jeunes, des tout petits que tu vois grandir et que tu vois réussir. Ouais, franchement moi c'est un truc que j'ai commencé à coacher au sein du club, j'avais 12 ans, bon, j'étais sous tutelle, tutelle, mais après c'est à partir de la majorité entre t'as accompagné ton père pour apprendre, voilà. C'est ça, donc c'est-à-dire que déjà à 18 ans j'avais déjà de l'expérience en coaching. Et bon, j'ai passé mes brevets fédéraux, j'ai fait ce que j'avais à faire et moi personnellement, j'y trouve plus d'épanouissement. J'ai plus de fierté quand quand je valide un boxeur, quand il est prêt à aller sur le ring, qui gagne ou qui perde. J'ai des minots qui sont arrivés, qui n'avaient pas confiance en eux, qui sont ressortis de là, c'était des hommes simplement. Et je veux dire, j'en ai d'autres qui sont simplement arrêtés de fumer et ça c'est déjà des victoires. Au-delà des titres et tout le reste. Après voilà, quand on voit des jeunes comme Dylan ou comme son frère qui font 1 heure de route, aller-retour, 2 heures, 2 fois par semaine pour venir s'entraîner à Tours. Je sais pas, moi ça force le respect. On ne peut pas les laisser tomber, on ne peut pas les mettre de côté. Et je me motive plus, moi, en m'occupant des autres qu'en m'occupant de moi-même. Sinon, comme il dit, les jours où j'aurais pas envie de venir, je ne viendrai pas. Comme ton papa, lui. Ouais. Mais la motivation, c'est quoi? C'est faire des champions? Même pas, tu rentres dans la salle, tu en ressors, tu es une version meilleure de toi en fait. C'est juste ça, que tu gagnes ou que tu perdes. Moi j'ai des gars qui ont pas forcément beaucoup de victoires, mais que je sais très bien qu'en sortant, enfin que c'est plus les mêmes hommes, c'est différent, c'est le fait de mettre, il y a un respect, le fait de mettre les gants, d'affronter des professionnels. Enfin chez nous on essaie de faire tourner un petit peu les petits jeunes avec les plus vieux, avec les anciens, avec tout le monde. Enfin, je pense que il y a quand même un niveau assez élevé, je pense. Tu coaches aussi bien l'enfant que le senior. Ouais, j'ai commencé par les enfants, aujourd'hui je suis plus sur les compétiteurs on va dire, parce qu'on est dans une salle où on est plusieurs coachs, donc on essaie chacun d'avoir un peu son rôle et on ne peut pas être un petit peu partout. Du coup moi maintenant je préfère m'occuper des compétiteurs ou des compétiteurs en devenir, c'est-à-dire ceux qui ont du moins la volonté de faire de la compétition. Ceux qui vont prendre un peu plus de risques, qui osent mettre les gants, comme on dit, faire du sparring à la fin, je vais m'occuper d'eux, je vais les prendre un peu plus en leçon au PAO, je vais les prendre un peu plus avec moi parce que j'estime qu'ils ont besoin d'être un petit peu plus encadrés parce que c'est eux qui vont s'exposer. Donc moi je m'occupe de cela on va dire. Qu'ils soient enfants, ados ou adultes.
Et toi, ta motivation, c'est d'aller au bout d'un parcours? T'as quoi? T'as un but ou quoi? Moi j'ai un objectif, oui, c'est d'être professionnel et d'avoir des titres. Après, je me force à l'entraînement, je fais tout et j'espère. Je vais à fond et après, c'est un plaisir quand je monte dans un ring, c'est un plaisir et je prends de l'expérience petit à petit. Voilà. Et là, Marc, tout à l'heure, parlait de perdre un peu de confiance. C'est vrai qu'on perd confiance quand on n'est pas longtemps sur un entraînement ou Oui, sur des objectifs. Perte de confiance et surtout, on a envie de mettre les gants. Ça fait 3 mois que j'ai pas tapé au PAO. Là, je vais juste reprendre les PAO, ça me fait... Alors le PAO, vous allez nous expliquer ce que c'est le PAO alors du coup? Alors, avant de commencer à expliquer quoi que ce soit, donc là, ici, je voulais encore préciser, tu vois les tenues qu'on a. Dylan, Ange, montrez-vous un petit peu. Voilà, ils sont tous mes combattants, tous mes élèves sont tous équipés de la marque Metal Box. Je ne suis pas en train de faire une publicité de Metal Box ou quoi que ce soit. Donc, Ouais, sur le choc, j'ai vu, il y a tout voilà, écrit. Metal Box, pour moi, aujourd'hui, c'est l'équipementier le plus sérieux qui est dans le monde entier. C'est-à-dire, quand je dis équipementier, c'est qu'on est obligé d'avoir du matériel approprié pour s'entraîner. Si tu as des mauvais gants de boxe, tu peux te faire très très mal. Et y compris pour les sacs, pour tout ce qui va avec. Le sac, c'est pareil, c'est un sac Metal Box. Alors c'est quoi Alors, en fait, les gants, c'est quoi? On a combien de doigts là? On a 4 doigts d'un côté, c'est des moufles. Ça démarre du 4, 6, 8, 10, 12, jusqu'à 20, 11, 22, 11. Au plus tu prends un poids, au plus tu prends des gros gants. D'accord? Là, ils sont équipés avec du 10-11, tous les deux. Bon, en fait, c'est comme les moufles. Tu as le pouce vraiment qui est à l'endroit du pouce, et tu as le reste de la main qui est de l'autre côté. Alors, en combat, vous bandez Alors, pas là. aujourd'hui, la fédération impose qu'un amateur, ce soit des gants à scratch, et un pro, des gants à l'acier. Mais bon, dernièrement, pour mon dernier choix des gladiateurs, on a mis des gants à scratch avec des bandages durs pour les pros. Donc ça dépend un petit peu les arbitres, ça dépend un petit peu les fédérations. Et notre fédération, il y en a une, et ça dépend un petit peu les autorisations qu'on a ou pas. Mais bref, ce que j'étais en train de dire à propos des Metal Box, c'est que depuis qu'ils nous suivent, on en revient encore aux associations, hein, puisque les associations, mon but, moi aujourd'hui, c'est bien sûr de faire boxer mes boxeurs, de promouvoir le K1 en compétition et durant les galas, mais mon but c'est d'aider ces enfants qui sont malades. Et Metal Box, depuis qu'ils nous suivent, ont toujours été là, en nous donnant non seulement tout le matériel pour nous entraîner, et en même temps nous donnant un petit peu d'argent pour les enfants. Donc je voulais quand même les mettre à l'honneur aujourd'hui, et mon pote Christophe et Marc Galinier de Metal Box, en sachant pertinemment que ces gens-là vont continuer à nous suivre et continuer à aider les enfants. Et surtout, hein, encore une fois, je le dis, n'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions. Si vous avez besoin de matériel ou de quoi que ce soit, vous m'appelez, je vous mettrai en rapport avec eux. Vous aurez directement tout le matériel qu'il vous faut pour vous entraîner sérieusement. Hein, parce qu'encore une fois, si c'est pour acheter des gants, je ne vais pas donner de marque, hein, mais bon, parce que vous allez payer un petit peu moins cher. Au bout d'un an, il y a tout qui se déchire, vous pouvez vous péter un poignet. Donc voilà, travaillez avec du matériel quand même qui soit assez résistant et qui vous permette de bien évoluer. Voilà. Okay. Alors aujourd'hui, on va faire quoi aujourd'hui? On va présenter un petit peu... Tu as vu un petit peu là, Dylan est en train de travailler un petit peu au sac, un pied et un poing. Là, il a donné un petit peu des points. Alors on démarre un petit peu avec les points. Est-ce qu'il y a un échauffement physique avant? Là, ils se sont échauffés tout à l'heure dehors. Bien sûr, ils ont fait... Alors, ça, c'est très important. On commence par les cervicales, par le cou, et progressivement on descend, la taille, rotation, les genoux. Tout ça, après, une fois qu'on a fait donc, ce mouvement de chauffement des épaules et tout, on fait un petit peu des écarts faciales, latérales. Hein, je ne vais pas les montrer maintenant, mais bon. Ils ont fait une demi-heure tout à l'heure d'échauffement. Une demi-heure d'échauffement, une grosse demi-heure, avec sous la corde pour battre le cardio en marche. Et maintenant qu'ils se sont échauffés tous les deux, hein, on va démarrer la leçon. Alors, un cours de boxe, ça se fait sur plusieurs manières. Soit en collectif, on fait donc, des échanges, on peut mettre 2 par 2, peut-être on les fera travailler 2 par 2, soit on fait des ateliers et chacun prend un boxeur au paro ou aux pattes d'ours ou bien au sac. Hein. Voilà, maintenant je vais commencer un petit peu avec Dylan, d'accord? On va faire des simples échanges, direct du bras avant, direct du bras arrière. Encore, vas-y. Chaque fois, il va un petit peu bouger. Toujours le même principe, on pense toujours à bien visser le boulon. D'accord? Comme je dis, moi j'ai vissé le boulon, c'est bien monter les épaules pour se protéger. Quand il monte l'épaule, ici il monte l'épaule. Là, ici pour bien se protéger au niveau de l'épaule. De côté et de l'autre pareil. Toujours frapper en bien vissant le boulon pour avoir plus de punch. D'accord? On ne cherche pas à travailler la puissance, mais le punch. D'accord? D'accord? Encore gauche. Crochet du bras avant, d'accord? Lui parti du bras arrière, vas-y. Encore.
chaque fois, il est bien se protéger. Hein. Là, pour l'instant, on ne travaille pas les esquives, on travaille uniquement les mouvements d'anglaise. Après, on peut enchaîner avec les pieds, puisque le K1, c'est un sport de poing et un sport de pied. D'accord. Donc, par exemple, sur un crochet du bras avant, qui percute du bras arrière, on va amorcer un middle de la jambe avant. D'accord. On va bien là. 1, 2 et 3. Okay, d'accord. On peut même doubler le coup de pied. Alors, là, par exemple, au départ, il me met sur le crochet du bras avant, il percute du bras arrière, il me donne le premier coup de pied, mais moi, je vais reculer. Et lui, il va faire un pas chassé, il va doubler le coup de pied. Parce qu'il faut bien savoir que dans un combat, si moi je prends un coup de pied, je ne vais pas attendre le deuxième. Je prends un coup de pied, je recule ou j'avance. Donc là, on va travailler sur... Est-ce que c'est comme au karaté, etc. Est-ce que ce sont des katas? Est-ce que ce sont des automatismes et des règles? Là, ce que vous travaillez, c'est du hasard ou c'est monté? C'est-à-dire que tu as droite-gauche, comment ça se passe? Automatisme, d'abord dans un premier temps. Après, on fait en sorte qu'on imagine un attaquant, un combattant virtuel. Donc on se dit très bien que si on fait un enchaînement, il va y avoir une réponse. Mais ce sont des enchaînements qui sont quand même programmés, ça. Bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr. Au départ, donc il démarre le crochet du bras avant, ici. Oui. Il percute du bras arrière, donc il fait un petit peu remonter, donc je monte ma garde, et là il va rentrer en middle. Le but c'est de rentrer avec lui percute ici pour me faire remonter au niveau de ma face, ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Naturellement, je vais remonter ma garde, et c'est là qu'il va me piquer au niveau du bide, d'accord? Là on va aller doucement, 1, 2, ici 3 en middle, et là je vais faire mon pas de retrait, et 4. À vitesse réelle, d'accord, on y va, vas-y. Vas-y. Voilà, ok. Voilà, ça c'est le premier enchaînement. Après, je vais passer un petit peu à l'écran, je mets dans un, on va le faire encore une fois. On peut travailler aussi sur des mouvements d'esquive, ok. Parce que ça, encore une fois, les esquives c'est la base. Hein. Même principe, au départ, moi je vais l'attaquer avec un crochet du bras avant, ok. Alors sur le crochet, laisse-toi faire. Sur mon crochet, si je pars de son côté droit, automatiquement il faut qu'il parte sur sa gauche, d'accord, pour accompagner le mouvement. Dans un premier temps, laisse-toi faire. Dans un premier temps, il va accompagner le mouvement, d'accord. Ce qui veut dire que si en plein combat, il n'a pas le temps d'esquiver, au moins il va amortir mon mouvement. On remet au droit, là il amortit le mouvement, d'accord. Il amortit, il est bien protégé, il amortit. Si maintenant il fait l'inverse, il vient de ce côté, là il se prend un contre. Alors il faut quand même préciser qu'un contre, pour être clair, c'est pas compliqué. C'est comme quand tu roules avec une voiture. Tu te prends un mur, ça fait mal. Et si tu te prends une autre voiture qui t'arrive en face de toi, là ça fait doublement mal. Et on appelle ça le contre à la boxe. Ici, il vient, il se prend en contre, et là, en principe, il dort. Donc le principe, c'est de toujours accompagner le mouvement. Dans un premier temps, il accompagne le mouvement, et il passe en dessous, ici, pour après remiser, boum, ici. D'accord, là, ici, là, il va remiser, là, et là, automatiquement, il va tomber. Le roi de l'enchaînement qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il va esquiver, on va faire ici, le crochet, et ici, dans le poulet, le coup de pied qui va remonter. Parce que normalement, en plein combat, doucement. Ici, le crochet, je bascule, et là, ici, d'accord. C'est simple, hein, c'est sur deux mouvements. L'esquive rotative, le crochet. C'est ça. L'esquive rotative, le crochet. On peut aussi le faire, on voit des bien, parce qu'on a droit au coup de genou. On va le faire doucement. Ici, le crochet, boum, et le coup de genou. Si on fait crochet du bras arrière, c'est le coup de genou du bras avant. Si on fait crochet du bras avant, c'est le coup de genou de jambe arrière. On fait toujours en sorte de alterner l'avant et l'arrière. Moi, c'est ma méthode. Il esquive ici. Crochet, genou. Et puis pour aussi enchaîner le genou, ici, et après le middle, pour le finir. D'accord, ici, là. 1, 2 et 3. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand il a le crochet, ici, il me pique. Là, il me pique au ventre. Le genou au ventre, je recule, et il me pique encore la face. Regardez bien, là, ici. 1, 2, je recule. D'accord, encore une fois, là. Genou. Et puis si on veut, il peut même doubler la fin. Regardez bien ici. 1, 2, et puis double. Voilà. Ouais, ça, pour le moment, c'est des mouvements de base. Là, on est sur le crochet. Maintenant, on va travailler le carrage sur le direct. Ah, là, il est occupé, il est en train de téléphoner. C'est un monsieur. C'est encore les gonzesses. Voilà. Ah, bah ouais, bah, sa femme. Elle surveille. Dylan, merci. Merci à vous. Pour le moment, tu vas encore travailler un petit peu. Après, tu vas faire un petit peu avec carrage. Ok. Voilà, donc maintenant, on a travaillé sur le crochet, d'accord. Vous savez que dans la boxe, il y a 3 coups de poing, le direct, le crochet et l'uppercut. Direct du bras avant, direct du bras arrière. Maintenant, vas-y, Voilà. Le crochet du bras avant, crochet du bras arrière, crochet du bras arrière, l'uppercut du bras avant, l'uppercut du bras arrière. Là, on a les 3 coups de poing, et bien sûr, il y en a un 4e qui existe, qui est très dangereux, c'est le back fist. Ici.
Voilà. Celui-là, il fait très très mal. Mais il faut arriver à le faire autant que pour le coup de poing retourné que pour le coup de pied retourné, parce que souvent, c'est téléphoné. On le voit venir. Le mec qui veut faire un back kick, qui va pivoter, il va donner son coup de pied. Là, tu te fais contrer. Donc il faut le faire intelligemment. Faut le téléphoner. Voilà, donc tout à l'heure, vous avez vu qu'on a travaillé sur le crochet du bras avant. Il est rentré dans le crochet du bras arrière. Là, on va travailler sur le direct du bras avant. Donc il est en garde. Là, il va désaxer sur la droite. Regardez bien ici, il désaxe à droite. Toujours, pour moi, pour ma méthode, toujours désaxer sur l'extérieur. Regardez bien. Au départ, extérieur. Et là, ici, en désaxant sur l'extérieur, si moi je veux mettre une droite, je me retrouve les bras croisés. D'accord? Si maintenant il fait la connerie de désaxer sur l'intérieur, ici, là, il prend ma droite en contre, et ça, c'est, encore une fois, c'est le contre. Toujours partir sur l'extérieur, ici, et là, boum, directement après, le bras arrière. Tu ne pousses pas, tu piques, hein, d'accord? Allez, pique. Moi, je pique pas, allez. Voilà, et même à la rigueur, il peut même doubler, ici. Okay. Et enchaîner derrière avec un petit coup de pied pour se remettre en garde. Parce qu'on ne termine jamais dans notre sport sur le direct du bras arrière. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve en fausse garde. La garde normale, je vous expliquerai un petit peu pour la garde, c'est de se remettre toujours la jambe gauche en avant et le bras gauche en avant. Le bras avant et jambe avant dans cette position. Voilà, ici, c'est vrai que je me retrouve dans cette position. Et lui, bien sûr, il va se retrouver dans cette position. Il faut absolument qu'il se remette dans sa garde, et là, il va mettre un petit coup de pied pour se remettre dans sa garde, d'accord? C'est pas plus compliqué, on va doubler une fois. 1, 2 et 3. Ok? Encore une fois. Allez, 1, 2 et 3. C'est bon? Allez, encore une fois, c'est pas le compliqué, c'est que normalement on travaille sur les tatamis. Allez, vas-y. Voilà, ça c'est pour l'enchaînement normal, et il peut même doubler le coup de pied comme on l'a fait tout à l'heure avec Dylan, ici, il double droite, et double le coup de pied, voilà. Ok? Alors, au niveau de la garde, normalement, pour expliquer la garde, il baisse ses bras, il met ses pieds parallèles, et regardez bien, il va avancer d'un pas, il va monter uniquement ses avant-bras, et il est en garde, tout simplement. Ok? Alors, ça c'est les bases, que quand on s'entraîne, il faut toujours avoir la largeur des épaules entre les jambes, d'accord? Se retrouver dans cette position, c'est un petit peu à 5 heures, c'est à 5 heures, c'est à 10h10, on a dit 10h20, c'est ça? Ah ouais, 10h. Mais lui, il est arrivé en retard, ça peut être. Bien resserrer ses coudes, de manière toujours à ne pas prendre des coups à l'intérieur des épaules. Okay? Ça c'est important. La différence de taille dans un combat, ça a une incidence ou pas? Oui. Alors, parce qu'il y a le poids, tu peux faire le même poids avec des tailles différentes. Oui, après c'est une histoire de distance. La différence de taille, regardez, juste à mon bras gauche, ici. Moi, si je boxe contre un mec, même qui fait mon poids, mais qui fait sa taille, j'ai plutôt intérêt de le coller. Parce que s'il veut me tenir à distance, il me tiendra à distance, je ne le toucherai jamais. Parce que chaque kilo, donc, pour moi, en étant grand, si je dois boxer contre un adversaire qui fait mon poids, donc automatiquement il va être beaucoup plus large. C'est toujours entrer en coup de pied direct, d'accord, ici. Bam, coup de pied direct, coup de poing direct, ici, pour le tenir à distance. Tandis que lui, son intérêt, c'est de casser la distance. Et regardez bien pour casser la distance ce qu'il peut faire. Je vous donne un exemple d'enchaînement. Je donne ici, par exemple. Non, mon direct du gauche pour le tenir à distance, il va encore une fois désaxer, ici, et rentrer à l'intérieur, ici. Ok, oui, parfait. D'accord, ici, il désaxe, ici, il va rentrer à l'intérieur. Et là, il va rentrer à l'intérieur. Moi, je suis dans le vent, ici, et là, ici, il va rentrer à l'uppercut, ici, là. Il va fouler le coup de pied à la face. D'accord? En fait, l'uppercut ici, quand il va rentrer droit au départ, là, mon direct, au lieu de revenir avec un direct, il va rentrer ici, au niveau de l'estomac. D'accord? Le foie est à droite, hein, ici, là. Ok? Là, qu'est-ce qui se passe? Quand il rentre ici à ce niveau, même principe, là, à ce niveau, la tête qui relève, il va me piquer après à la face avec un kick. D'accord? Même principe, là, vous voyez? Tac, ici, 1 et 2. C'est sur 3 coups de poing. En fait, il rentre dans ton périmètre de sécurité. Comment? En fait, il rentre dans ton périmètre de sécurité. Exactement. D'accord. Voilà. Alors que toi, tu gardes la distance et lui rentre dedans. Tout à fait. D'accord. Donc le but d'un petit face à un grand, c'est de casser la distance et d'arriver à le travailler au corps à corps. Et là, bien sûr, on a des difficultés. Il y a plein de choses qu'il faut savoir, comme quand un gaucher travaille contre un droitier. Pareil, moi j'avais un gaucher qui s'appelait Walid Haddad qui était très très fort. Bon, il a toujours, un gaucher ça fait qu'avancer. Hein. Et donc il gagnait tous ses combats en avançant. Et tous les combats qu'il a perdus, malheureusement, c'était des boxeurs qui bougeaient, qui le faisaient même reculer. Et un gaucher, tu le fais reculer, il est mal. Voilà. Tandis qu'un droitier, c'est pas pareil. Nous, un droitier, on est à l'aise, on va travailler sur le direct du bras, sur le jab. Ah, tu sens vraiment la différence? Bien sûr, un gaucher, tu ne vas pas travailler avec ton direct du bras avant. Il est gaucher, tu vas travailler avec ton direct du bras arrière et ta jambe arrière, ce qui est normal. Viens ici, hein.
Ange, viens là, vite fait, j'explique bien. Là, la garde normale, on parle de garde. Là. Ouais. La garde normale, c'est quand tu mets tous les deux dans le garde. Il est droitier, je suis droitier. Là, ici, je vais l'attaquer avec mon direct du bras avant, ici, de mon crochet. Je vais roider bien, je vais désaxer ici sur l'extérieur pour entrer ici, en middle, jambe avant, ici, l'extérieur. Il n'y a aucun intérêt de rester en face de lui pour lui donner un coup de pied ici, au niveau de son coude, je vais me blesser. Donc, je rentre ici avec mon direct, je désaxe sur la droite, je rentre ici avec mon middle. Mais s'il est gaucher, regardez bien, mettons un garde de gaucher, c'est plus pareil là. Ouais, c'est pas pareil. Je donne mon direct du gauche, ça sert à rien. Donc là, c'est l'inverse. Là, à gauche, je vais rentrer, je vais rentrer mon direct du barrière, d'accord? Ici. Je vais désaxer à gauche et je vais rentrer ici avec ma jambe arrière. Ouais, d'accord. On est d'accord? Ouais. Donc le principe, c'est de toujours inverser et surtout toujours mettre la pression. Donc ça, c'est des trucs qu'on explique un petit peu pendant les cours à des boxeurs qui sont gauchers ou droitiers. Surtout avant, par exemple, quand Dylan avait son combat la dernière fois, on savait qu'il devait boxer contre un gaucher, on lui a fait travailler pour boxer contre un gaucher. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ouais. Donc c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure justement. Il arrive sur le ring, il est déjà conditionné sur le conditionné, gaucher. il est préparé. Ouais. On a vu des vidéos du boxeur, on sait comment il travaille. Et là, à ce compte-là, on sait plus ou moins comment l'affronter. On ne va pas sur un ring de boxe au hasard. D'accord. Eh oui, ça fait partie. Donc, on a un entraînement de base qu'on fait tous les jours, tout ça, c'est la base. Ouais. Et après, on a un entraînement pour les combats. On prépare un combat en fonction de l'adversaire. Ok. Voilà. Dylan, 50 secondes. Alors, je vous donne un exemple. On va continuer sur la garde, d'accord? Attends, vous approchez pas trop, sinon vous allez m'encadrer dans les vitres là. Ici, ce que je veux dire, c'est que dans un premier temps, j'ai un adversaire comme un, d'accord? Je vais l'attaquer, mettons en garde, ici. Je vais l'attaquer, il est bien en garde, ici. Je vais attaquer un petit point, il va le prendre, ici. Le point, il ne bouge pas, d'accord? Je vais même essayer de le pousser, je fais quand même 115 kg, il ne bouge pas. Et regardez bien les pieds comme ils sont positionnés. Il est bien positionné, bien désaxé, bien en appui. Parce qu'en fait, les appuis, c'est quoi? Je me vois bien dans la rue quand je marche. Là, je ne marche pas comme ça. D'accord? J'ai toujours un petit peu les jambes écartées et je me suis toujours dans cette position-là pour être à l'aise. Donc, il faut être à l'aise. Dylan, mets-toi. Souvent, comme ça se passe quand on travaille en entraînement, on se retrouve avec des boxeurs qui ont les pieds parallèles. Mettez les pieds parallèles comme ça. Ouais, en fait, il recule. Là, souvent, malheureusement, en plein combat, on se retrouve avec des adversaires qui ont des pieds comme ça, parallèles, d'accord? Et là, regardez bien, là, ici, je vais à peine le pousser. Ouais, logique. Alors, imagine-toi, tu vas rentrer ici avec un front kick. Ici, j'aimerais pas le mec, il traverse 6 mètres de on est bien d'accord? Comme tous les sports de combat. Voilà. Maintenant, on va continuer sur le principe que tu marches dans la rue comme ça. Excusez-moi de la position, d'accord? Mets tes pieds comme ça. Essaye de te retenir. Voilà. Maintenant, mettons la plus normale. D'accord? Ouais, c'est sûr. Il ne bougera pas. Parce qu'il est en équilibre, il est statique, il peut avoir ses appuis pour frapper. Toujours les appuis. Les appuis, c'est ce qui est le plus important pour la boxe. Être bien appuyé pour rentrer avec tes poings. Et aussi, bien sûr, avec tes genoux, avec tes coups de pied. Les appuis, très importants. Et bien sûr, la garde. Ok? On est bien d'accord? Voilà. Ça, c'était pour expliquer un petit peu les mouvements de boxe avec les appuis. Voilà. Alors, on a montré le crochet, on a montré le percute, on a montré le direct. Il y a plein d'autres coups de pied qui sont utilisés dans le K1. Donc, dans le poids, il y a le front kick. Vous avez aussi le crescent kick ici. Vous avez le back kick. Tous ces coups de pied, on va un petit peu les travailler. Mais, principalement, sur des enchaînements, sur des échanges. Okay? Alors, au départ, par exemple, tu vas rentrer sur mon adversaire. Avec le direct du bras avant, il va le bloquer. Il bloque. Après, il va esquiver derrière mon bras arrière. Hein, il esquive. Voilà. Là, en fait, il est au courant de rien. Non, Il bloque. en fait, il avait option danse. Il bloque, il esquive. Il a remisé ici un crochet, le percute, middle, et coup de genou, arrière. D'accord? Allez, vas-y. Tu bloques. Allez, tu bloques. Tu esquives. Crochet, middle, et coup de genou. Arrière. On va recommencer. Allez, tu bloques, tu esquives. Crochet, middle, coup de genou. Voilà. Là, il a terminé sur la jambe arrière, chose qu'il ne faut jamais faire. Mais c'est pour vous montrer un petit peu toutes les palettes qu'il y a de coups de pied, de coups de poing. Ah, je viens ici. Et puis là, je suis en plein combat, je vais m'approcher, je vais foncer sur mon adversaire. Je fonce dessus lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Là, je ne les mets pas haut. Hein. Je fonce. Là, il va m'arrêter ici en front kick. Encore une fois. Ça s'appelle un coup de pied d'arrêt. Ça fait très très mal au front kick. C'est des coups de pied qu'on va principalement donner dans les parties médianes. On évite de le mettre trop le coup de pied parce que s'il monte son coup de pied trop haut,
il peut être en déséquilibre quand je vais le pousser. Donc là, j'attaque, je fonce sur lui, et là, paf, il va m'arrêter. Bien sûr, s'il m'arrête, derrière, il va enchaîner, d'accord? Tu vas m'arrêter à la jambe avant. Hein, jambe avant. Là, il va enchaîner à l'arrière et là-bas. Toujours en direct, coup de pied direct. Un coup de pied direct, c'est suivi d'un coup de poing direct et du coup de poing direct. C'est ça. Il n'y a aucun intérêt de faire un coup de pied direct et de crochet parce que je ne vais pas le frapper. Tandis qu'un coup de pied direct ici, alors, au départ, je l'arrête en bas et je remonte en haut. Et après, je peux terminer aussi en bas. Haut, bas, haut. Moi, je lui dis, rappelez-vous le shampoing. Haut, bas, haut. Comme ça. C'est la génération. Attends, Ange, c'est la génération. Ah, mais ce qu'il y a, c'est que moi, ça fait 25 ans que je me la fais la blague. Toi, c'était Haïti maintenant, toi. Ah oui, Ça évolue. Ça évolue, ça n'existait plus. Mais quand je leur dis au bas haut, ils me disent c'est quoi ce shampoing? Mais nous on l'a connu le shampoing au bas haut. Ah, t'as connu. Ah, je ne connais pas. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, si je donne mon coup de pied en bas, je demande mon coup de poing en bas et mon coup de poing en bas, il n'est pas fatal. Au bout, il va les baisser les poings. Tandis que si je rentre mon coup de pied en bas, mon coup de poing en haut, et je reviens ici après, boum, je vise le foie, c'est pas pareil. Dans les exemples d'enchaînement, par exemple, je bloque attaque, je bloque en haut, le foie, et après un petit low kick derrière. D'accord? C'est ce qu'il va faire. Donc j'arrête, je vais exprimer vers toi, il rentre en bas, en haut, le foie, et boum, coup de genou. On peut faire aussi, excusez-moi, low kick. Le low kick ici, c'est toujours. Alors, on m'a expliqué le low kick. Ça fait mal, ça fait très très mal. Le but du low kick, c'est de rentrer ici derrière les ischios, d'écraser le muscle ici. Et quand le muscle est écrasé, il n'y a plus d'appui, il n'y a plus de combat. Donc ici, là, il a envie de me mettre un coup de pied fort. Il vient de le dire, là, je sais, mais je le connais. Ah, il a fait exprès? Il a envie de me mettre fort. Il est vicieux. Ça démange. Je le connais comme tellement rarement les pauvres. C'est que moi qui le fais ça. Mais tu lui as pas acheté sa Nintendo aussi à l'époque. Donc on recommence le mouvement, donc je l'attaque, il bloque la face, le foie, et ici le low kick. Mais il peut aussi mettre le coup de genou. On va faire maintenant le coup de genou, pareil. Là, ici, face, foie, genou. Alors on va un petit peu plus rapide. Allez, tu m'arrêtes ici. 1, 2, 3. Et bien sûr, on ne termine jamais sur une jambe arrière. Il va terminer avec une jambe avant pour se remettre en position. Voilà. C'est quatrième match ça. Ah, non, Allez, c'est vrai, ça glisse un petit peu. Donc, même principe, blocage, doucement, blocage, la face, le poids, le genou, le middle. D'accord? On termine comme ça tout rapidement. Allez, vas-y. Allez. 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà. Alors, toutes ces moi j'appellerais ça dans mon jargon une routine. C'est-à-dire, quand c'est quelque chose qui est répétitif en entraînement comme ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on applique dans le combat et le genre c'est téléphoné? C'est-à-dire que tu sais d'avance ce que va faire l'adversaire, ou ça c'est que des routines d'entraînement? C'est des routines d'entraînement ça. Travailler sur des 3-4 enchaînements, souvent les mêmes. Le but c'est de les ressortir en combat quoi. D'accord, donc ça ressort en combat ça. Franchement, tu sais quoi, c'est là que je reconnais que tu étais intelligent. Parce que tu as posé une question que généralement on ne me pose jamais. Regarde bien l'enchaînement qu'on vient de faire. C'est pas de la routine, regarde bien. Là ici bien, écoutez-moi. Non mais c'est des automatismes. C'est des automatismes, mais qui peuvent être modifiés à n'importe quel moment. Pas des routines. Je te donne un exemple. Là, même principe, je vais rentrer, tu vas m'arrêter en front kick ici, d'accord? Mais il n'y a rien qui empêche de remettre le pied derrière. Pas bien ici. 1 et 2. Vas-y encore, tu bloques. 1 et 2. Bon, là maintenant, il m'a arrêté en front kick, il regarde bien ce qui va se passer. Il me bloque en bas, il va remonter en haut. Donc je pose sur lui, hop, là, boum, et boum. C'est encore autre chose. Pourtant, il a fait un coup de pied d'arrière. Et là, le même principe sur le coup de pied d'arrière quand je le prends ici. Là, et là, boum. Ici, il ne va pas plus. Il vient de faire le geste. Il vient de faire le geste qui me plaît, parce qu'on a travaillé plusieurs fois l'entraînement. Voilà le coup de pied d'arrière que je vais prendre dans le bide, là. Ici, là. Là, ne bouge pas. En temps normal, ici, et là, qu'est-ce qu'il fait? Un petit uppercut voir arrière. Vas-y. 1 et 2. Il va me faire remonter. Et remonte bien l'enchaînement. 1. Bien doucement. 1. Je bascule. 2. Le percute, ici je prends le percute, je vais remonter, là, le crochet, boum, là avec les jambes arrière, et là les jambes avant, au bas haut encore. Tu rigoles pas toi là-bas? Au bas haut, et regardez, je vais le faire au ralenti un moment. Je vais décomposer pour bien comprendre, parce que quand on dit que c'est le noble la boxe, c'est très beau, quand c'est bien pratiqué, c'est bien pensé. C'est qu'à la base, ici, donne-moi ton coup de pied, là, ici, il me le met dans le bide, là, monte tes poings. Là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe en plein combat si je ne suis pas armé, protégé? Je vais avoir ce réflexe de faire, je bascule un petit peu, pas doucement. Et là, je bascule, il va me faire remonter ici mon menton. Mon menton, il est beau, mon menton, là. Boum, le crochet, oh putain, boum, coup de pied, oh putain, j'ai pas dans la bouche. Là, ici, boum, vide. Et là, si avec ça, je dors pas, là, c'est le coma profond. Tout ça, on le travaille toute l'année. Il y a plein d'enchaînements, des centaines d'enchaînements qu'on ne peut pas
tout vous montrer aujourd'hui, qui font que ces boxeurs-là, que ce soit Dylan, Jimmy, Ange, tout ce que j'ai eu auparavant, il faut quand même préciser que notre fierté, c'est d'avoir quand même plusieurs boxeurs qui ont été champions du monde. Je ne vais pas les citer, mais ces boxeurs-là ont travaillé et encore travaillé. Le but, c'est un jour qu'il y arrive, les jeunes, il peut y arriver, mais il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. En emmagasinant toutes ces techniques là-dedans, et si on a l'opportunité en plein combat de les appliquer au bon moment. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, on ne va pas faire ce moment-là, voilà, quand ça, n'importe quand, ça sera à un moment qui sera décidé, mais on ne sait pas quand. Voilà. Tout ça, donc encore une fois, c'est travail. Avant de donner les power Ange, parce qu'il va faire un petit peu la leçon à Dylan, je voulais quand même vous montrer aussi qu'on peut s'entraîner à la boxe sur des mouvements entre le cardio et la répétition. C'est-à-dire, ce qu'on fait souvent à l'entraînement, ici, on travaille des répétitions de coups de pied, parce que je donne les coups de pied en middle, tu piques. On va tenter de battre des records sur 30 secondes, savoir qui c'est qui fait le plus de coups de pied possible. Et là, c'est un jeu, mais non seulement c'est un jeu qui est intéressant parce que le boxeur va lui-même s'imposer un rythme avec une précision pendant 30 secondes. Il va dire, moi j'en ai fait 50, moi j'en ai fait 52. Et le but, c'est de battre des records, encore une fois. Et ça vous permet non seulement de travailler le cardio, mais aussi, bien sûr, de savoir doubler, tripler les coups de pied parce qu'en plein combat, ça peut le servir. Le premier, tu le manques, le deuxième, tu le manques pas. Le troisième, c'est encore mieux. Alors, regardez bien, au départ, ici, je me mets en position. Je vais rester statique, je ne vais pas bouger. Il va tout simplement rentrer à l'enchaînement en middle, très rapide. On ne cherche pas la puissance, mais travailler la rapidité et la technique. Vas-y. Voilà. Est-ce que tu es dans le rouge? Non, ça va. Si là, avec ce qu'il vient de faire, il n'est pas dans le rouge, c'est intéressant. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin qu'il ait donné tous ses coups de pied, qu'il me fasse un gros vomi dans la bassine. C'est-à-dire qu'arriver à vomir à la fin de l'entraînement, c'est que tu as vraiment mis ton corps dans le rouge. C'est pour ça qu'il ne mange plus quand il est quand même. Une fois, j'ai un des boxeurs, il a mangé un couscous avant de venir. Je te garantis qu'il va tout mettre dans la bassine. Et je te promets, il le sait, hein, dans une compétition à Marseille, j'ai vu 5 boxeurs avant le combat. Alors, si tu veux rigoler, tu vas rigoler. Hein. 5 boxeurs avant le combat, ils se pèsent. Et ces messieurs, une fois la pesée faite, comme ils devaient boxer 1 heure après, je ne les vois plus. Tu te rappelles? Bon, il va s'en rappeler. Je ne les vois plus. Je dis, mais ils sont où mes boxeurs? Et les arbitres me commencent à me dire, mais ils sont où tes boxeurs? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces 5 trous du cul, ils sont partis, on était à Vallier à Marseille, ils sont partis au McDo. Alors, je ne sais pas s'il faut citer la marque, mais ils sont partis dans un restaurant américain où on mange des hamburgers. Ils sont tous allés se taper des hamburgers avant, une demi-heure avant le combat. Ils se sont remplis comme des vaches. Ils sont arrivés dans les vestiaires avec le corps, avec tu vois. Et moi, je leur ai dit tout simplement, j'ai dit, voilà, vous êtes 5. S'il y en a un qui perd, j'y casse la bouche, je le détruis dans les vestiaires. Que tu me crois ou que tu ne me crois pas, ce jour-là, Vallier, j'ai eu 5 boxeurs qui ont boxé. Donc, il y en avait 2 en amateur et 3 en pro. Les 5 boxeurs ont gagné, dont 3 par KO. Par contre, à la fin du combat, ça aussi, tu peux me croire, il y avait à Vallier des genres de comment on appelle ça, des caniveaux. Hein? Des caniveaux? Non, tu bois, c'est des genres comme des grands éviers là. Ouais. Ils m'ont rempli des éviers de vomi. Ils ont vomi, ils ont tout gerbé, les 5. Hein. Ils ont tout gerbé les McDo. Enfin, donc tout ça pour te dire encore une fois que c'est très important l'alimentation. Jamais s'amuser avant un combat ou avant un entraînement de manger n'importe quoi. Il faut manger propre. Se préparer parce que ça peut aussi, il peut y avoir des accidents. Ce jour-là, eux, ils ont eu de la chance parce qu'ils étaient jeunes, mais je ne leur ai pas pardonné. Mais bon, ils ont gagné. Voilà. Donc voilà, encore une fois, c'était pour un petit peu préciser que si des fois, à la fin d'un entraînement, un boxeur vomit, c'est qu'il est allé au bout de ses capacités, et c'est intéressant. D'accord. Hein, okay. Allez, je prends les pavos. T'expliques en même temps. Là, bon, donc, j'étais en train de faire travailler Dylan avec gauche, donc direct du bras avant, direct du bras arrière et direct du bras arrière. Voilà, là, il est en crochet percute. Ça, c'est un petit peu plus technique, donc on va crochet du bras avant, il percute du bras arrière. 2 pas dans l'esquive. Là, vous avez vu, quand il passe, quand il esquive, en même temps, il donne un pratique pour donner un crochet du bras avant. D'accord? Fais-le au ralenti, doucement, son moment. Un crochet du bras avant la face, pour il percute. Vraiment, encore un peu. Va doucement. Crochet du bras avant.
du percute du bras, il esquive, et voilà. Et quand il esquive, il en profite pour passer son crochet du bras avant. Passer son crochet du bras et revenir avec le bras arrière. Pendant la fin, tu lâches, là tu reviens ici. Ah ouais. Vraiment au passage. Et là, dessus. Serre-toi vraiment dessus. C'est un mouvement assez compliqué, mais très efficace. Encore. Percute. Vraiment. Fais-moi que l'esquive. Fais-moi que l'esquive, rentre. Encore. Que ça. Encore. Là, il ne fait que l'esquive parce qu'il a un petit problème pour rentrer dans le point. Il répète le mouvement pour bien apprendre. Et après, il va faire l'enchaînement complet. Voilà. Là, il fait un 2. Encore un 2. Il apprend bien le mouvement. Et après, il fait 3, 4. Voilà. Là, il fait le mouvement complet. Au départ. Saisis le mouvement. Maintenant. Au départ, il fait un 2. Et il fait un autre 4. Encore. Ah, c'est bon. Voilà, le point Pierre, c'est qu'avec un, je sais que lui, il te les sèche jusqu'au bout, tu vois. Voilà, là, il n'en peut plus. Mais tu vois qu'au départ, ce qui montre Ange, c'est qu'en fait, quand il fait le crochet du percute ici, il y a un désaxé, et là, ici, tu vas rentrer en pleine puissance avec ton bras avant. Donc, au départ, préciser le crochet du bras avant, ici. Donc, je reviens en garde, je fais en flexion du percute, c'est prendre tous ces appuis, donc appui dans le sac des jambes, de ma taille et de mon bras. Il faut le préciser, la boxe, c'est pas que le percute du bras, c'est 3 forces. Les cuisses, la taille et le bras. On va déjà au départ le crochet, je fais appuyer sur la jambe avant, appuie sur la jambe avant, ici. Et là, ici, je vais désaxer pour entrer avec mon bras avant, appuie sur la jambe arrière. Transfert de masse, appuie sur la jambe avant, je mets mon crochet du bras arrière, et après ici, je désaxe, ici, et je mets mon bras sur la jambe avant. Tout ça, bien sûr, on explique au ralenti, mais c'est toujours les transferts du percute au départ. Après le crochet, je pars sur la jambe avant, je reprends sur la jambe avant, appuie, et toujours se servir de 3 forces. Les cuisses, la taille et les bras. C'est ça la boxe. Parce que quand on prend un mec comme Tyson, il faisait 1m83. Il boxait quand on est mec de 2 mètres. Il faisait des percutes. Non seulement il se servait des cuisses, d'accord, de la taille, du bras, il pouvait bien appuyer sur les cuisses, et en même temps, il sautait. Tu imagines le mec qui fait 5-10 kg en sautant, tu te prends un percute dans la bouche comme ça, mais tu dors. Donc c'est très important de prendre les appuis, d'accord, cuisses, la rotation du corps, hein, au départ de cuisses, la rotation, et après le bras. Hein, extension, rotation, et le bras qui part. Comme si tu tires une chasse d'eau. D'accord, ici là, bam, tu reviens. Ici là, bam, tu reviens. C'est pas que le bras avec percute, c'est là, boum, ok. C'est ce qui travaille. Allez. Moi, comme c'est pas le mouvement, explique le mouvement, s'il te plaît. Voilà, au départ. Là, il met son crochet du bras avant. Derrière, c'est moi qui envoie mon crochet du bras arrière, il va rentrer au corps. C'est l'inverse de tout à l'heure en fait. Il rentre au corps avec son crochet du bras arrière. Et remonte encore à la face avec le bras avant, et cette fois-ci on pousse dans la jambe arrière. Fais-le au ralenti. Ça fait un. Il laisse qu'il rentre en bas, en haut, en bas. Encore. Voilà, encore une fois. Encore une fois. Double à la fin, en middle. Il faut quand même préciser aussi, je vais quand même être clair, c'est que ce soit tous les deux, là, ces deux lascars, depuis 4 mois, ils font rien. Hein. On est bien d'accord, ils ont arrêté l'entraînement. Même s'il fait 4 mois, mais bon, même s'il fait un petit peu de footing et tout, la boxe, malheureusement, tous ces entraînements, ils les ont pas fait. C'est propre, c'est varié. Ce que je suis en train d'expliquer, que c'est qu'on travaille toutes les parties du corps. Je répète et je redis encore une fois, c'est qu'à la base, ici, mettons en face de moi, là, ici, par exemple, si j'ai une ouverture, d'accord, je rentre avec mon bras avant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter. Ben, si ici, j'ai l'ouverture au départ, laisse. Je rentre avec mon bras avant et moi, je reviens, monte ton point. On recommence, allez. Je rentre, je monte ton point, et je rentre en bas. Il baisse et je remonte en haut. Le but, c'est de toujours trouver l'ouverture. Là, c'est ce que j'ai fait, c'est juste pour montrer le mouvement. Généralement, on ne rentre jamais avec le direct du bras arrière comme ça, c'est interdit. D'abord, on pique son adversaire avec le bras avant, on prend la distance, et dès qu'on est bon, pam, on met le bras arrière. Le bras arrière, il faut le mettre uniquement 2-3 fois dans le combat, comme la jambe arrière. C'est notre point fort, c'est notre force, c'est ce bras qui va vous permettre de mettre KO. Et généralement, un KO, moi je sais que j'en ai mis des KO, mais toutes les fois où j'ai mis mes adversaires KO, j'ai jamais fait ce point. Et je te promets que c'est vrai.
Le KO il vient tout seul, sur les enchaînements, bim, bam, bam, paf, il tombe, tu dis putain comment il est tombé. Mais en fait il est tombé parce que tu as fait un enchaînement il y a eu un moment où c'est qu'il a baissé les poings, pas baissé les pieds. Et ça, c'est encore une fois la magie de la boxe. Moi tous les mecs qui m'ont dit je l'ai mis KO, je l'ai fait exprès, ben, je veux bien les croire, mais ils sont forts, tu vois. Moi je sais que 9 fois sur 10, je ne le faisais pas exprès. Donc toujours démarrer avec ton bras avant, et après le bras arrière qui vient derrière pour piquer sur l'adversaire. Ok. Est-ce que tu veux commenter encore un mouvement ou pas, c'est bon? Ouais, si tu veux, ou bien un petit enchaînement comme ça. Tu vois, même, ouais, je sais pas. Alors, on va finir là aussi, on a montré un petit peu tous les mouvements des coups de pied et tout. Alors, et un peu au sac, on va faire aussi on va un petit peu essayer d'enchaîner le mouvement ici, comment je pourrais dire, un travail au paro, et après je vais un petit peu travailler, faire travailler un petit peu au sac. D'accord, ok, c'est bon. Comme ça, on a un aperçu de tout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut que tu mon arme encore une dernière fois. Ok. Alors, encore une fois, hein, quand il a travaillé, il y a eu des petits trucs que vous avez dû voir, notamment au niveau du percute, ici. Moi, je leur dis toujours, c'est interdit. Hein. Je donne du percute ici, et après, il va faire comme ça. Ça, c'est interdit. Hein. Je donne du percute, paf, tu reviens. C'est comme un élastique. Et donc, tiens un appui ici, tu pivotes et tu remontes là. Là aussi, souvent, 2 ou 3 fois, il a fait du percute avec le coup de poing qui revenait comme ça en arrière. Je m'excuse, l'adversaire, il est devant soi, il n'est pas derrière. Donc, toujours un petit peu, enlever un petit peu le bras à l'avant pour pouvoir toujours le piquer. Tout ça, bien sûr, on a travaillé à l'entraînement et c'est des automatismes qui vont revenir. Okay. Là, on a un sac qui n'est pas spécialement adapté au K1 parce que c'est un sac principalement pour la boxe anglaise. Nous, il nous faut un sac un petit peu plus bas pour travailler un petit peu les low kicks. Là, malheureusement, on n'a pas mis le sac qu'il fallait aujourd'hui. Après, on est équipé pour ça. Quand on travaille du sac, on fait du spécifique. Au départ, il faut toujours travailler doucement. On vise des objectifs précis. Là, pareil, les coups de pied, les coups de poing, toujours doucement. Et progressivement, on va accélérer le cardio et on va monter de plus en plus en puissance. Et toujours, ce qui est important, c'est de travailler sur des objectifs et sur la précision, d'accord, des coups. Chose que souvent, moi, ce qu'on m'a appris, donc je voulais quand même les citer, là, parce que bon, j'ai des gens que j'ai connus, comme Jean-Claude Bustenberg, Henri Giordano. J'ai eu des références, comme pour moi, c'est l'une des plus grandes références qui sont à l'heure actuelle en France, Christian Battesti, que j'ai connu. Moi, j'ai boxé un petit peu avant lui, après lui, j'ai un petit peu plus jeune que lui. Ces gens-là, on a pratiquement eu la même école. Et c'est vrai que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je me suis basé sur un petit peu tous ces entraînements qu'on m'a montrés. J'ai eu mon premier entraîneur qui s'appelait Julien Morello, qui venait du karaté aussi, donc c'était un karatéka, mais à la base, la garde un petit peu basse. On a fait du karaté, je crois, un petit peu. Donc voilà, tout ça, ça m'a permis un petit peu de me rectifier. Donc en ce qui concerne le sac, tout ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu donnes un coup de poing, ça c'est très important, d'éviter de pousser le sac ici, ça sert à rien. Hein. Alors tout ce qui donne un coup de poing en poussant ici, ça ici, on te la prend comme ça, tu fais ça. Alors certes, tu travailles la force, n'importe quelle personne est capable de donner un coup de poing comme ça, pour le monde sait le faire. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est du punch. Et pouvoir mettre KO l'adversaire, pouvoir le mettre KO, c'est avoir le punch. Et quand tu donnes un coup de poing, ne pas le donner comme ça, ici. Tu vas tout simplement, ici, dévisser le boulon. Pour avoir ici un impact sec. Et le sac ne doit pas bouger. Ça ne bouge pas. Parce que je vais visser mon boulon. Alors, mais pendant l'impact, il y a la rotation. Eh oui, tu as la rotation, bien sûr, la rotation. Donc ça t'arrache. Et cette rotation permet d'avoir l'efficacité, le punch pour mettre KO ton adversaire. Si tu donnes un coup de poing comme ça, tu as des frappeurs et tu as des punchers. Un exemple, tu as un mec comme Christian Battesti, on en parle, il a fait il n'y a pas longtemps un reportage sur Facebook. Moi, je les ai suivis, et quand je les suivais, je me remettais dans les entraînements qu'on m'avait appris, parce que lui aussi, il est passé par Jean-Claude Bustenberg. Alors, il dit simplement les choses, il te dit tout simplement que le mec, tu le vois, il est taillé comme mon fils,
il fait 75 ou 78 kg, moi j'en fais 115, mais si je me mets contre lui, s'il faut, il va me mettre un coup de poing, il va me coucher. Parce que c'est justement, il a l'efficacité. Et c'est un gars qui a fait énormément de KO dans sa carrière. Donc d'où l'importance de toujours bien pivoter, se servir des appuis, des bons appuis, hein, la rotation du corps, des jambes et tout, et encore une fois, bien lisser le boulot. Et là, le sac, il ne va pas bouger. Il va ça, ça ne va pas être ça. Ça, c'est négatif. Et pour terminer, regarde bien ce que je suis en train de t'expliquer, après mon travail au sac, regarde bien. Coup de poing normal. Là. Ici. Coup de poing qui ne sert à rien. Ici. Est-ce que je suis protégé? Non. Maintenant, je vais lisser mon boulon, et là, mon épaule me protège. C'est bête, mais non seulement je vais avoir l'impact, mais mon épaule va me protéger. T'évites le coup de pied. Voilà. D'accord. Une question comme ça, mais parce que vu que c'est ta première vidéo, les jeunes qui achètent des sacs dans la grande distribution, qui sont vides, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Alors ça, c'est une très bonne question. Con. Non, putain, je te promets, c'est pas une question con. Heureusement que tu l'as posée d'ailleurs. Parce que j'aurais dû même le répondre. Avant, comme des abrutis, on s'amusait à remplir les sacs de sable. Mais c'est la plus grosse connerie qu'il ne faut pas faire. On s'amusait à taper sur les arbres. Je l'ai fait moi. Ça m'a coûté que je me suis fait opérer 3 fois du poignet, algodystrophie. Ça m'a pénalisé pour ma carrière de boxeur. Donc à ne jamais faire. D'abord, quand on s'entraîne, c'est de mettre des bandages. Les bandages pour bien se tenir les poignets, pour éviter, quand il y a l'impact, ça fait un amortissement. C'est des brasses, d'accord. Et le sac, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, ils sont remplis de tissus. Des bouts de tissu, des t-shirts, des bouts de t-shirt, et quand tu coupes en morceaux, tu les remplis et l'histoire elle est réglée. D'accord. Donc jamais s'amuser à taper sur des arbres, sur des sacs qui sont pleins de sable. Jamais s'amuser, encore une fois, comme quand je vois des mecs qui sont les tibias, ils s'amusent à taper contre les arbres. Ah oui, alors ils mettent des rouleaux pour se rouler les tibias, pour que les nerfs soient carrément coupés, qu'il n'y ait plus de sensation. Mais si on a des nerfs sur les tibias, c'est que ça sert à quelque chose. Et ces mecs-là arrivent à 40 ans, ils ne marchent plus. Donc moi, mon but, c'est non seulement d'apprendre à boxer à mes élèves, non seulement de les préserver après leur carrière, j'ai pas envie de les voir sur des fauteuils roulants ou de les voir handicapés, et tout simplement de boxer en prenant le moins de coups possible. Donc les esquives, les retraits de buste, les désaxés, la garde, tout ce que je viens de montrer jusqu'à maintenant, et ce qui te permet d'avoir une carrière de boxeur qui t'abîme pas trop. Moi j'ai fait quand même pas mal de combats, j'ai eu le nez qui a été dévié 2 ou 3 fois, mais je suis un corbeau, non, je te plais pas. C'est peut-être pas mon genre, mais bon. Voilà, je me trouve pas trop mal encore. Tu vois. Ma femme, ça me dit. Ah, tu le dis, la femme, ça va. Non, mais tu vois, j'ai pas le nez éclaté. Et souvent, quand tu vois des mecs, tu te dis, putain, le mec, il a le nez qui est ici, des balafres de partout, tu te dis, putain, celui-là. Mais non, lui, c'est que justement, il a morflé en plein combat. Quand tu vois un mec comme Carlos Monzon, à l'époque, tu l'as connu, le mec beau gosse et tout, mais il prenait pas de coups. Par contre, il en a mis des mecs KO. Voilà, donc tout ça, ça veut tout dire. La défense. Voilà. Allez. Alors là, c'est un petit peu de démo sac, et après... Voilà. On peut très bien travailler. Là, je vais tenir le sac sur Ange, et après, je ne vais pas le tenir sur Dylan. Là, par exemple, je tiens le sac qui fait un petit peu sa puissance, parce que c'est vrai que quand tu as les power, il te démonte les épaules. Là, ici, tu vois, par exemple, je le tiens ici pour qu'il fasse une middle jambe arrière, en pleine puissance, d'accord. Je me fais pas mal, et lui, en même temps, il peut se permettre de taper de toute puissance sur le sac. Allez, middle jambe arrière. D'accord, double. Maintenant, il y a pas encore gauche-droite. Gauche-droite, 1, 2, encore 2. Encore. Ok. En fait, c'est plus pour apprendre à frapper, à porter les coups plutôt que la technique. Voilà, en fait, là, quand je lui tiens le sac, si vraiment j'y tirais pas haut et il me démonte les épaules, c'est pas intéressant pour lui, c'est pas intéressant pour moi. Voilà, tout simplement, j'ai tenu le sac, il a envoyé vraiment toute sa pleine puissance. Quand je lui dis de travailler un crochet du bras arrière, ici, j'y mets toute la puissance que tu as, vas-y, tu tiens le sac, vas-y, encore, tu peux travailler. Et là, je vais pas travailler sur 5 répétitions, allez, vas-y, 5 fois la barre arrière. C'est bon, ouais. Et plus fort, encore, allez, encore. Et là, tu vois qu'il fait toute la rotation du corps, il est bien appuyé, il a tapé en pleine puissance. Moi, j'ai pas eu mal. Parce que je suis l'entraîneur, j'ai pas mis le bon coup au bout de la fin de l'année, c'est quand même des grosses zones de choc, tu vois. Donc là, c'était intéressant parce qu'encore une fois, il peut taper en pleine puissance. Ok. Allez, on va faire pareil sur le direct, le crochet du bras avant. Pareil, crochet du bras avant. Oui, ça, tu fais les deux. D'accord. Voilà. Là, je n'aime pas que je le sens bien, il est bon. Maintenant, il va faire gauche-droite. Vas-y, comme tu veux. Allez. Vas-y.
Encore, vas-y. Encore. Encore. Et après, il va enchaîner pour terminer. Crochet, uppercut et middle jambe arrière. Vas-y. Voilà, là, il faut taper fort pour que je touche. Encore une fois. Voilà, ok. C'est bon pour elle. Alors, je répète, c'est pas un sac qui est adapté. Normalement, ils sont beaucoup plus larges. Ils sont beaucoup plus bas. Mais bon, comme je t'ai expliqué, les salles de boxe sont fermées à cause de cette maladie qu'il y a en ce moment. Et donc là, on s'entraîne dans une salle de duplex, qui est une salle de musculation, mais aussi une salle de boxe qu'on a. Mais habituellement, on a un gros sac, qu'on n'a pas fait aujourd'hui, qui est beaucoup plus lourd. Donc le principe est le même. Voilà. Le principe est le même. Voilà, là maintenant, par contre, on a travaillé, pas spécialement en puissance, mais techniquement sur le sac, à un pied-point. Voilà, et le sac il ne bouge pas trop, tu vois, il ne faut pas qu'il bouge trop, le sac il le stabilise. Voilà. Il tourne un petit peu sur le sac, il va bouger, voilà, il bouge. Voilà. Là, on imagine que c'est un adversaire. Voilà, le sac, tu vois, il ne bouge pas trop, il le stabilise. Il travaille en bas, en haut, il met les coups de pied aussi, voilà. Et encore un petit peu. Très vite, voilà, il double le coup de pied. Hop, le sac il bouge, il va stabiliser. Voilà, il revient, il pilote, voilà. Allez, on va faire encore comme ça, encore 10 secondes. Et il va faire l'accélération. L'accélération, il est fort. Allez, à fond. Allez, encore, lâche pas. Allez, c'est la fin du combat. Allez, c'est la fin, tiens bon, lâche pas. Monte tes points. Allez, encore, 5 secondes. 4. Allez, à fond, les points, tous les points. Ah, c'est bon, terminé. Voilà. Là, on est en fin de séance. Bien sûr, c'est beaucoup plus long, parce que là, il travaille sur 30 secondes ou une minute. Et normalement, il se frappe à peu près dans les 10 à 12 rounds de sac. 10-12 rounds de sac. Et chaque fois, pendant les rounds de sac, que ce soit avec Ange, que ce soit avec Dylan, que ce soit avec tous les autres boxeurs que j'ai, je leur impose des accélérations. Des accélérations qui peuvent être de 10 secondes, 15 secondes, même 20 secondes. Et en fin de combat, par contre, en fin de combat, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, le KO, c'est plus facile de mettre KO sur l'adversaire en fin de combat qu'en début de combat. Pourquoi? Parce qu'en début de combat, on est bien hermétique, on ne bouge pas. Et en fin de combat, on commence à baisser les points, on est fatigué. Et là, pouf! C'est là où tu prends. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai demandé d'accélérer à la fin du pour aller au bout. Parce que voilà, s'il n'est pas capable d'accélérer à la fin du round de sac, il ne sera pas capable d'accélérer en fin de combat. Il puisse aller au-delà de ses limites. En fait, exactement. Donc on dit, pour terminer à tous les boxeurs, ce qui est important, c'est d'avoir les capacités respiratoires, physiques, techniques, de pouvoir terminer son combat ou son round des 30 dernières secondes au taquet. Et son adversaire, si lui il a été piégé, qu'il a tout donné en début de round et qu'il n'a plus rien dans les bras, ben c'est toi qui vas gagner le combat. Super. Bon bah écoute, on va te suivre en tout cas sur toutes ces bonnes idées de boxe, parce que ça c'est vraiment un truc qui tient à cœur, on va faire plusieurs émissions là-dessus. Toi tu voulais inviter des gens, je crois que le but c'était ça, un petit peu de faire des rencontres. Oui, bien sûr, alors on le fait régulièrement. Moi j'invite encore une fois à ce qu'on s'abonne à la chaîne Marc Notary TV, sur Facebook régulièrement, qu'on suit un petit peu ce qu'on fait. Je le répète, le but c'est des échanges. On l'a déjà fait depuis plus de 30 ans, j'ai plein de clubs qui viennent chez moi, qui viennent mettre les gants. Nous aussi on se déplace pour apprendre un petit peu d'autres méthodes d'entraînement, c'est parce que c'est très enrichissant la boxe. Personne n'a la méthode infuse. On a tous notre propre méthode d'entraînement et moi je veux que, moi c'est surtout au niveau de mes élèves, de mes instructeurs, qu'ils apprennent aussi un petit peu autre chose, de piocher d'un côté, de piocher de l'autre, comme je l'ai fait pendant des années. Et ça peut être que bénéfique autant pour nous que pour les autres clubs. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme j'ai expliqué encore une fois, c'est de faire connaître à toutes ces personnes que je connais déjà, mais que je ne connais pas, toutes les associations pour lesquelles je me bats depuis des années. Et je le répète, les enfants atteints du cancer, la Gagne de Tour sur la Marseille, les enfants autistes, les orphelins des pompiers, les enfants tétraplégiques, tous ces gens-là, je veux qu'ils connaissent un petit peu ces associations pour faire la même chose que moi. Et je sais que depuis qu'on a fait le show des gladiateurs, depuis que ça fait quand même plus de 20 ans, j'avais commencé déjà avant avec la nuit des gladiateurs, avec la nuit des arts martiaux et tout, je sais qu'il y a maintenant, je ne dis pas que c'est grâce à moi, je dis que j'ai plus ou moins lancé un petit peu ce principe, qu'il y a plein d'associations, que ce soit des associations de boxe. J'ai mon pote Mansour à Tourbe qui fait du judo, qui a fait depuis quelques temps, qui fait des arts martiaux à Saint-Maximin, et bien lui aussi, c'est au profit d'associations caritatives. Tous ces gens-là œuvrent encore une fois pour des enfants malades, et je suis vraiment content que ça puisse donner l'exemple à d'autres personnes. Et le but, il est là. Voilà. D'accord. Sur Facebook, ils peuvent demander effectivement à te rencontrer et à ce qu'ils auront les films pour des entraînements et puis des échanges. Tu m'as parlé de films?
Non, sur les commentaires sur D'accord. Facebook, il faut effectivement proposer aux gens de venir être filmés avec toi. Exactement. Ouais, je sais que toi, dès que je te dis le mot film, Et, tu as un petit sourire et on va en parler d'ailleurs prochainement parce qu'on a une bonne idée de court-métrage. On va en parler la prochaine fois. Mais c'est vrai que le mot film, ça te fait vraiment plaisir et le projet est intéressant. Alors, le mot film, pour répondre à ta question déjà, sur le mot film en ce qui concerne la boxe, oui, le but c'est non seulement que ces gens-là viennent chez moi pendant l'entraînement et qu'ils s'abonnent sur notre chaîne, qu'on les fasse connaître, qu'on fasse connaître leur club, bien sûr, parce que moi, au contraire, au plus il y aura de la concurrence, au mieux ce sera. Je précise quand même qu'à Tours, quand j'ai commencé la boxe, il n'y avait pas de club de boxe. Il y en avait 4 sur Toulon, sur Marseille, avec Henri Giordano sur Toulon, Jean-Claude Bustemer sur Marseille, bien sûr d'autres collègues que j'ai sur Marseille, Alain Sportouche, Alice Sadoc, Eric Romeras, tous ces gens-là, ils étaient bien avant moi. Mais dans notre région, autour de Brune-Saint-Massier, mais il n'y avait rien. Donc le but, c'est d'arriver à agrandir cette grande famille. Et pour répondre à ta question du film, alors je voulais, bien sûr, on a un projet de film, un court-métrage tous les deux, que tu m'as proposé, je te suis à 300%. Je t'ai aussi expliqué que tous les films que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour moi c'était du pur bonheur. Le dernier film que j'ai fait, c'était avec Olivier Marchal à Marseille, qui s'appelle Bronx, qui ne va pas s'attarder à sortir, où j'ai un bon petit rôle à l'intérieur. Encore un rôle de voyou, comme d'habitude, malheureusement, si je suis cantonné à ces rôles-là. Et j'en profite aujourd'hui, donc, de donner un petit peu, faire un clin d'œil à mon ami Olivier Marchal, qu'on sait qui est réalisateur, qui est acteur, mais aussi qui était un ancien flic, hein, comme on dit, et récemment qui a passé un petit commentaire sur Facebook, je l'ai liké, j'ai même répondu, en disant que tout simplement, aujourd'hui, il y a 76% de la population française qui sont derrière les forces de police, la gendarmerie, tout ça. On est derrière eux. Moi, je suis à fond derrière la gendarmerie, derrière la police, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, sachez un truc, c'est qu'il n'y a pas de racisme dans la police. Il n'y a pas de racisme. Il y a des racistes, il y a des abrutis de partout, il y en a dans tous les corps de métier, mais pas dans la police, et encore moins dans la gendarmerie et dans l'armée. Donc, je voulais donner un petit clin d'œil à mon ami Olivier Marchal, qui a fait passer ce commentaire dernièrement, en disant que si aujourd'hui on n'avait pas les forces de police, d'accord, je sais pas, mais je crois que si demain on vient chez toi, qu'on te viole ton enfant ou qu'on te vient te cambrioler, tu vas faire le 17, je crois, tu vas appeler la police, ou tu vas appeler tes copains qui ont manifesté contre ces policiers, parce que tes copains ils viendront pas. Eux ils vont venir, ils vont risquer leur vie pour toi. Ils vont te prendre une balle pour toi alors qu'ils sont payés 1500 € par mois. Toi tu touches 2000 € par mois s'il faut pour être derrière un ordinateur. Eux ils touchent 1500 € par mois pour risquer de se prendre une balle. Ça c'est un métier pour moi qui mérite le respect comme les pompiers, que je me bats depuis plus de 20 ans pour eux. Alors c'est pas un coup de gueule, mais j'en profite dans cette vidéo pour leur rendre honneur à ces gens-là, parce que ces gens-là je les admire. Et certes il y en a qui sont mauvais, ceux-là il faut les punir, mais arrêtez de faire des manifestations contre ces gens-là. Hein. N'oubliez pas que vous les avez tous applaudi quand il y a eu les attentats à Paris, qu'il y en a eu à tous les coins de rue, ça pétait, et après vous êtes tous allés dans la rue pour les applaudir, pour les embrasser. Même notre ministre lui aussi l'a fait, et aujourd'hui on leur marche dessus, on leur crache dessus. Voilà. Terminé. Je présente Marie, donc c'est la responsable de la salle du Duplex. C'est donc une salle que je connais depuis des années. Je précisais bien que cette salle, depuis qu'elle a pris la salle, donc ça fait combien? Ça fait 2 ans? 2 ans. 2 ans. Oui, en 2018. Ça n'a plus rien à voir. Elle s'en occupe merveilleusement bien. Elle a un accueil extraordinaire, une propreté exemplaire. Je ne suis pas en train de faire voilà. Je dis tout simplement ce que je vois par rapport à d'autres salles où je m'entraîne. Donc là, aujourd'hui, on a fait un entraînement de musculation. Après, on a fait aussi un petit mot des entraînements de boxe. Parce qu'on a une salle de musculation où on s'entraîne pour les boxeurs, mais aussi une salle de boxe à haut à l'étage. Ouais. Donc je vais dire à Marie de dire 2 petits mots à la caméra pour un petit peu expliquer comment ça fonctionne, et puis comme ça au moins ça sera dans le reportage. Alors en fait notre salle elle est donc ouverte tous les jours de 7h le matin à 21h, le samedi et le dimanche de 8h à 14h. Et puis voilà, en fait, il y a du monde, il y a des cours collectifs, on a un plateau musculation, un plateau cardio, et on a aussi des extérieurs. Dans les extérieurs, on retrouve les mêmes machines qu'à l'intérieur, et on a des cours collectifs qui se font aussi en intérieur et en extérieur. Voilà, et comme elle est très peu bavarde, moi je voulais quand même préciser, tu as vu dans le reportage que quand j'ai montré tous les mouvements de musculation, bon, j'ai le corps que j'ai, mais tu as bien vu qu'après, le gabarit qu'on avait, c'est un gars qui va faire le championnat du monde de culturisme. Donc on a une salle qui est adaptée à tout le monde. Ouais. Tu peux avoir
des gens jeunes, moyennement jeunes, âgés, très âgés. J'ai eu un ami, maintenant on l'a perdu, qui avait plus de 80 ans et qui s'est entraîné, tous les jours au nez. Paix à son âme, j'en profite pour parler un petit peu de lui, parce que c'était quelqu'un de très très bien, qui donnait le punch à tout le monde. Il y a un film. Ans, il avait 82 Non, mais il y a un film qui est en ligne et je remettrai sur Oui, où il est. Je remettrai sur ta chaîne. Voilà, Oui, il a été filmé, ce monsieur a été filmé avec moi. Donc voilà, c'est un exemple On l'a pour perdu, encore une fois. l'ami, On a perdu une très bonne amie. Que ce que je disais à Marie, cette salle est adaptée à toutes les personnes. À toi aussi, tu as intérêt à t'entraîner, parce qu'on en a discuté la dernière fois. On t'attend. J'espérais qu'il allait mais pas voilà, annoncer ça. tu as vu le gabarit qui était à côté de moi, le mec, c'était quand même. Il pourra t'aider. Il va m'aider, il va me casser Tout le en monde deux. pouvait s'entraîner. D'accord. Voilà, je voulais quand même le préciser, parce que des fois on se dit, peut-être c'est une salle que pour le cardio, peut-être c'est une salle que pour le. Non, pour tout le monde. pour tout le monde. Et on est au Lavandou. Et on est au Donc, alors là, donc c'est www.duplex Fitness. Club. Et est-ce que tu as un compte Instagram aussi, Instagram aussi, et puis Facebook. et qui s'appelle pareil, donc Pareil, Duplex Duplex Fitness. Fitness Club. Voilà, et faut que tu D'accord. t'abonnes à la chaîne Marc Notary, d'accord? Voilà, on TV. va le faire. Voilà, On va c'est- partager c'est- sur c'est- notre on va page. partager, comme on disait, le Voilà. but c'est de partager un petit peu autant avec des sports de combat, de la musculation, des sports de n'importe quoi, de tout ce qui touche au sport, mais même pas que le sport, tout. Hein, De la rencontre, du de la bien-être. rencontre, voilà, du bien-être, Voilà. de la rencontre et tout. D'accord. Le but il est là. Voilà. Ok, super. Merci. Merci à vous.